Salut les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à l'intérieur de notre startup. Donc je vais vous montrer tous les efforts commerciaux que je fais. Moi je gère toute la partie commerciale. Mon frère lui gère plus la vision produit comme vous le savez. Et c'est vrai que c'était plus lui qui donnait des news côté vision produit et côté design, comment ça avançait. Mais moi je vais vous donner des news du coup sur tout l'aspect acquisition client, tout l'aspect nombre d'utilisateurs. Donc ce que je mets en place en fait pour acquérir des entreprises, comment j'arrive à faire inscrire des entreprises sur la plateforme. Donc je vais tout vous montrer. Tout d'abord le canal d'acquisition que j'utilise le plus ça va être LinkedIn. Après, bien sûr, que ce soit sur Instagram et grâce à notre personal brand, on arrive à avoir pas mal d'utilisateurs, notamment grâce au live TikTok, où on a beaucoup de trafic en fait sur notre LP, sur la plateforme en général. Donc ça, c'est vraiment un vrai boost en fait pour le référencement naturel. Voilà, ça aide pas mal en fait, ça nous pousse pas mal dans les recherches Google. Donc voilà, ça c'est un message de prospection que j'utilise le plus. Je suis en train d'AB test avec un autre message, mais je vous le montrerai aussi tout à l'heure et vous pouvez donner votre avis sans souci. Moi, je prends vraiment tous les conseils. Donc le premier message, voilà, je dis bonjour Carla, avec mon associé on met en relation des freelances spécialisés en IA et automatisation avec des entreprises comme la vôtre. Après je mets une petite social proof, par exemple mec a posté une annonce lundi matin et a signé avec un freelance aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer une courte vidéo qui montre notre système de matching et comment on procède en détail pour ne pas vous faire perdre de temps. Donc je dis un simple ok suffit et je vous envoie tout ça. C'est un espèce de call to action. Donc voilà, en fait après je leur envoie directement un Loom qui explique la problématique après la présentation de la plateforme et un call to action pour prendre un call avec moi. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui marche plutôt pas mal. J'arrive à envoyer pas mal de vidéos là-dessus et j'arrive à booker pas mal de calls. En fait ce que je fais aussi, ce qui est pas mal pour m'améliorer, même au niveau des appels de closing, au niveau des messages aussi de prospection, c'est que je traque vraiment tout. Je suis vraiment minutieux en fait sur mon tracking. J'ai un espèce de Google Sheet, bon après c'est un mini CRM bien sûr, mais qui m'aide vraiment à suivre les états du prospect, les relances, et c'est vraiment sur les relances que tout se joue. Ça c'est vraiment un truc qui est plutôt fou. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc tac, hop, je vais retourner la caméra. Je vais vous montrer tout ça. Donc hop, donc voilà, ça se présente comme ça en fait. Donc là voilà, on a les prénoms des prospects, la date du premier contact, la plateforme auquel je le contacte, donc ça peut être Twitter, Instagram, LinkedIn, c'est Navigator. Le lien du profil, l'état du coup, s'il a répondu ou non, le statut actuel, si c'est en point mort, c'est-à-dire que vraiment là c'est mort, il faut arrêter de la contacter. Si c'est la 4e relance, donc ça est étalé sur plusieurs mois, des fois même des années. Il y a des gens qui vont jusqu'à 10 relances, donc c'est vraiment énorme. Moi je fais à peu près 5-6 relances, c'est étalé pareil sur le mois, donc là je suis à la 4e relance pour ce prospect, il a toujours pas répondu. Mais pareil, en fait c'est vraiment, il y a une règle aussi en prospection qui est plutôt pas mal, pas une règle mais on va dire des statistiques, c'est que les personnes vont plus répondre à partir de la 2e ou 3e relance. Et c'est vraiment là où tout se joue et c'est vraiment ce qui a fait la différence pour nous au niveau de l'acquisition. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien en fait, ça me permet de faire toutes mes relances, voilà, il y a toute la date en fait des relances et c'est ça qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'utilisateurs, beaucoup plus de taux de réponse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a dépassé un nombre d'utilisateurs qui est plutôt conséquent en termes d'entreprise. Nous sommes actuellement à 103 entreprises, 22 projets en cours, donc on voit du coup tous les projets, les personnes qui candidatent. Ça c'est plutôt cool grâce à notre espace admin. Donc voilà, on a 513 freelance aussi, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, Mathias là il est en train d'accéder à l'acquisition freelance. C'est sûr que ça rassure au niveau des entreprises, c'est que moi je passe pas mal de calls et la question qui revient le plus souvent c'est combien vous avez de freelance et quand on sort 500 c'est pas assez, etc. Donc là on est vraiment en train d'axer là-dessus. Là la V1 en plus elle va bientôt sortir donc ça va être incroyable en termes d'expérience utilisateur. Mathias il est en train de faire un boulot monstre, que ce soit au niveau des retours design. Donc c'est vraiment cool, là on va vraiment attaquer une phase de prospection qui va être chronophage, ça va être vraiment dur. Moi je vais faire 800 appels par mois. Ça va être plutôt chaud. Mais du coup, voilà, je voulais vous montrer un peu moi ce que je faisais de mon côté, comment je traquais, comment gérer en fait ma partie commerciale de mon côté. Après, bien sûr, je fais tout ce qui est automatisation pour la boîte, c'est-à-dire génération de devis automatique grâce à des workflows N8N. Donc voilà, il faut quand même s'intéresser à l'IA un minimum vu qu'on est niché là-dedans. Donc voilà les gars, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo parce que la plupart du temps, c'était mon frère qui vous parlait face à la caméra. Et du coup, il expliquait un peu son point de vue, sa vision par rapport aux produits bruts. Mais je trouvais ça intéressant de vous partager moi ce que je mettais en place de mon côté au niveau de la prospection à froid. Et c'est toujours intéressant de voir un peu les deux côtés parce que l'un ne va pas sans l'autre et c'est toujours important d'avoir les deux axes en fait.
Donc voilà les gars, on se dit à la semaine prochaine. Je pense que c'est mon frère qui va faire la vidéo vu qu'on je pense qu'on va alterner entre vision produit et la partie commerciale. Je pense que ça va vraiment devenir intéressant quand je vais passer tous les appels de prospection à froid. Ça va être vraiment chronophage, ça va être compliqué mentalement pour moi. Et de vous le partager, ça va être juste dingue. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça et on se dit à la prochaine les gars. Ciao ciao.